à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, lore d'un personnage de League of Legends. Et aujourd'hui, on se penchera sur le lore de Lux. C'est parti. Luxana préfère qu'on l'appelle Lux. Elle a grandi dans la ville dématienne de Haut-Lac d'Argent avec son frère aîné Karen. Ils naquirent tous les deux dans la prestigieuse famille Krongard, qui protégeait depuis des générations les rois de Demacia. Leur grand-père sauva le roi à la bataille du Gros de la Tempête, et leur tante Diana fut nommée commandant d'un régiment d'élite, le détachement Rati, avant la naissance de Lux. Karen accepta la vocation de sa famille avec enthousiasme et s'engagea dans l'armée alors qu'il n'était qu'un gamin. Lux, en son absence, était censé aider sa famille à gérer ses domaines, tâche qui lui déplut dès la petite enfance. Elle voulait explorer le monde, voir ce qu'il y avait au-delà des murs et des frontières de Demacia. Elle admirait Karen, mais son désir de la voir renoncer à ses ambitions la faisait souffrir. À la plus grande frustration des professeurs de Lux, qui voulaient la préparer à une vie de devoir au service de la famille Krongard, Lux questionnait tous leurs enseignements, examinait toutes les perspectives d'un problème et cherchait à s'instruire bien au-delà de ce qu'ils étaient capables de transmettre. Mais aucun ne parvenait à se fâcher vraiment contre la jeune fille, qui débordait de vie et d'optimisme communicatif. Nul ne savait que des changements radicaux allaient survenir. Autrefois, la magie avait failli détruire une terra, et Demacia avait été fondée sur un lieu où ses pouvoirs étaient interdits. Les contes populaires du royaume étaient pleins de jeunes gens au cœur pur, attirés vers le mal par l'appât de la magie. De fait, l'oncle de Lux et Karen avaient été tués par un mage quelques années plus tôt. Or, des rumeurs terrifiées provenant d'au-delà des grandes montagnes annonçaient le retour irrésistible de la magie. En rentrant chez elle une nuit, Lux fut attaqué par une meute enragée de loups à dents de sabre. Dans ce moment de peur et de désespoir, la jeune fille trouva au fond d'elle-même un torrent de lumière magique qui chassa les bêtes, mais la laissa pantelante de peur. La magie, la terreur des légendes de Demacia, faisait partie d'elle au même titre que son héritage Krongard. L'angoisse et le doute s'emparèrent d'elle. Allait-elle devenir un serviteur du mal, elle aussi? Était-elle une abomination, vouée à l'exil ou à l'emprisonnement? Sans compter que, si ses pouvoirs étaient découverts, le nom des Krongard serait déshonoré à jamais. Karen passant le plus clair de son temps loin du foyer, Lux se retrouva seule dans le domaine familial. Pourtant, au fil du temps, elle se familiarisa avec sa magie et ses nuits d'insomnie et de lutte intérieure contre ses pouvoirs se firent de plus en plus rares. Elle commença à s'entraîner en secret, jouant avec des rayons de lumière dans les couettes, leur donnant une forme solide et créant même de petites silhouettes scintillantes dans sa paume. Elle prit la décision de n'en parler à personne. Quand elle eut 16 ans, Lux voyagea avec ses parents Pieter et Okata jusqu'à leur résidence d'Apara dans la grande cité de Demacia, afin d'assister à l'investiture de Karen au sein du prestigieux détachement Rati. La ville éblouit Lux. C'était un monument élevé aux nobles idéaux du royaume. Chaque citoyen y était protégé. On s'y occupait de tous. Lux apprit l'existence des Illuminateurs, un ordre religieux charitable dédié aux malades et aux pauvres. Entre deux mondanités de cour avec sa famille, elle devint l'amie d'un chevalier de l'ordre, Kaina, qui lui apprit de nombreuses compétences martiales. Toutes deux
s'entraîner ensemble dans les jardins du manoir Grungard. Passant du temps dans la capitale,